questions d'Antonin. Les questions sont mutuelles avant de poursuivre ici sur Zoom. Hey Tom, good morning. Hi, good morning. Thanks for doing this. Antonin will start with the first questions. Tom, you had a really good first start at Saputo. It was a little bit more tough last Saturday. What adjustments do you think you need to make now to maybe get back to the level of the first match? Yeah, I mean, obviously as a team after the game last Saturday, we was disappointed with the result. First and foremost for the fans, you know, they didn't deserve to see that performance. So, you know, we'll take all blame for that. But you know, since we've had meetings where we need to be better, and then on the training pitches, we've worked on it, and hopefully we'll see that Saturday. You may not know Cincinnati too much, but what have you learned about them in the last few days? They're a good team. I think that shows in the league table. You know, they've got very, very good individuals, and we've also worked on areas we can hurt them and stuff like that. So hopefully it'll be a good game and a positive result. Thank you. All right, we'll go ahead with the questions on Zoom. Okay. Thank you, Tristan. Any questions here on Zoom? For Tom? Maxime Truman? Hi, Tom. Hello. Good morning. After a month and a half here in Montreal, what is the biggest difference between North American soccer and English soccer that you've seen? To be honest, there's not a massive difference, I don't think. I think probably the main thing for me is obviously adjusting to the weather and the heat, because in England it hasn't been great. So I think that's probably the main thing. But in terms of, you know, the standard of the football, the tempo, it's pretty much similar. Max, do you have another question? No. Okay. Any question this morning for Tom? I could ask another one. How's the confidence of the team? Obviously, you have not been here the whole season, but it's been a rough season. So how's the confidence right now in training? Right now it's good. Ever since I've been in, you know, it's only been good things, and I'll try and bring my confidence. And if other people are feeling low, you know, I'll try and help them on the pitch, or likewise, if I was feeling low, they try and help me. So I think it's just, you know, it's a good group, it's a good squad, and we all stick together as much as we can. So it's just about being positive and just keep looking up. All right, no more questions? All right, thank you, Tom. Thanks, Tom. Thank you. Thank you. Thank you. Place son tour. Good morning. Good morning, sir. How are you doing? I'm good, thank you. Questions from Antonin, near you. What do you think you need to do better to get more playing minutes? You haven't had much in the last few games. Do you think you feel you need to do better? For me, it's all about the coach decision, who play or who not. So I'm doing the training how I'm supposed to do it. But in the end, coach make decision, so you can't say anything. Whatever coach feel is good to play, yeah, man. So any minute I get, I got to make good use of it. So. Is it tough to get rhythm when you play 25 minutes here and there? Well, as long as you're a footballer, any minute you get, just make a good use of it, you know, and just doesn't matter whether you get 20 minutes or 90 minutes. You got to try to help the team any way you can. So. Last Saturday was a tough match for everyone. This week in training, how do you guys, keep the mood light and keep being positive? Yeah, last game was really bad in terms of losing huge goals in home. So it was a bad night, and as for training, we're doing our best to improve in certain things, certain places that we are not that good at that night. So training is going well, and how to position ourselves in terms of defensive. So thank you. You're welcome, man. We will take questions off of Zoom. Thank you, Tristan. Any questions for Mala? Maxime. Hi, Mala. Hi, Max. How are you? I'm finding you. I'm doing well, brother. You started the season strong, and an injury slowed you down. Do you feel as
physically and mentally fit as you were at the beginning of the season right now? Can you say you're at the 100% right now? In terms of physical or mentally? Yeah. Oh boy. I don't know how to answer this, but man, like I'm back. I'm training with the team, so I'm ready for any minute or any time. So I'm ready. Like mentally, I feel good. Just just a little bit like discomfort, certain place in my legs. So, but in terms of physical and mentally, I think I'm good. No more questions for Mal this morning? That's it. All right. Thank you, guys. I appreciate your time. Have a good day. Thank you. Thanks, Laurent. S'assoit à l'instant également. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes ce matin. On débute avec les questions au centre des Tuileries. Laurent, comment cette semaine en entraînement est-ce que les joueurs, disons, se relèvent ou gardent confiance après le match samedi dernier? Distinguer, c'est un petit peu, ça s'est passé trop souvent cette année, mais distinguer les erreurs et les hésitements de la première mi-temps et avec la deuxième mi-temps où des gars pensant bien faire ont un peu laissé la discipline de côté pour essayer de revenir au score et en fait c'était le pire scénario qu'on voulait éviter. Et donc distinguer un petit peu les deux et garder ce sur quoi on pense qu'on était quand même sur la bonne voie pendant une bonne partie du match. Le match contre Cincinnati au Stade Saputo cette année a peut-être été un peu meilleur. Je sais que ça fait longtemps que les équipes ont changé de but, c'est un contexte différent, mais est-ce que tu l'utilises quand même comme template pour montrer à tes joueurs ce que vous devez faire contre eux? Oui, sur réalisation des choses qu'on est capable de faire quand on est sur la même page et consistant. Après, comme tu l'as dit, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre-temps. Donc, on regarde plus les dernières performances et les formes du moment, les tendances du moment. C'est une des équipes les plus solides et compétitives de la Ligue, on le sait. Et donc, nous, on doit vraiment regarder de notre côté d'abord les choses qu'on veut gommer avant de penser à faire ci ou faire ça. Donc un petit peu de tout ça ensemble, ouais. On vient de parler à Mahala. Qu'est-ce que tu aimerais voir peut-être un peu plus de lui pour lui donner ensuite plus de minutes? De l'intensité. J'aimerais retrouver un petit peu le spark qu'on avait commencé à voir en début de saison, juste avant sa blessure à Dallas. De l'intensité, de changement de rythme et un peu de folie, de réalisme aussi, parce qu'on fait un petit peu, pas que lui, mais on fait pas souvent les bons choix dans le dernier tiers. Il a montré des choses intéressantes aussi. C'est juste que dans la continuité et dans la relation bloc-équipe défensivement, il faut un peu plus d'intensité. Merci. On va passer au Zoom. Merci. On continue avec Maxime Trouba. Salut Laurent. Salut. Samedi soir dernier, Jean-François Théotonio t'a demandé après le match rapidement si tu te sentais, je me souviens pas de ses mots, mais en danger au niveau de ton poste d'entraîneur-chef après un revers de 5-0 à domicile. Puis tu as dit que tu voulais respirer, attendre un peu avant de donner une réponse vraiment. 6 jours plus tard, si Jean-François t'a posé la même question, est-ce que tu es en sécurité? Est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que ça change? Non, mais je l'ai dit le moment même. Et c'est un peu présomptueux ou un peu audacieux mais à partir du moment où tu veux poser la question, tu veux l'écrire, c'est tout. Donc il y a rien à faire. Donc je veux juste dire que j'ai dit au moment donné, pas du tout, mais comme je l'ai dit après, voilà, c'est le foot et on sait pas. Mais de la part de tous les interlocuteurs que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, j'ai des certitudes sur le projet qu'on espère suivre. On a une autre question de Maxime. Merci Laurent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Dominique Janka qu'on voit à l'entraînement quand on se déplace, mais qu'on ne voit pas dans les joueurs convoqués dans les rencontres, s'il te plaît? Ouais, Dominique, un peu comme on a dit un petit peu, on manque un petit peu de consistance et
et d'intensité. Et là, il travaille bien. Il était malade, il n'a pas pu s'entraîner un jour important, mais il travaille bien, il comblait un petit peu le gap qu'on espère qu'il comble. Mais il est pas loin du tout des autres. On veut juste qu'il apporte un petit peu plus de hargne et d'intensité dans ses courses et un peu plus de sûreté dans son jeu et ses décisions entre les lignes. Et puis défensivement, un peu plus de continuité aussi. Mais voilà, c'est un peu le même constat qu'on pourrait faire sur beaucoup de joueurs au front three, mais il a aussi montré des choses très intéressantes et on aimerait pouvoir ajouter le reste. Une autre question pour Laurent? Max? Ouais, une petite dernière avant de te laisser à l'entraînement, Laurent. Seulement 2 victoires cette saison sur la route. La dernière remonte au mois de mars. Il y a des membres du 1642 qui sont actuellement en auto, tout poignés à voyager en Ohio pour aller vous supporter. Est-ce que, un, ça peut servir de motivation supplémentaire? Puis deux, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à leur dire pour booster leur confiance en vue de ce match-là? Ben, c'est toujours un élément pour moi qui est primordial parce qu'on sait, sans nos fans, il y a beaucoup d'entre nous qui vivront pas du foot, pas seulement les joueurs. Donc les fans sont la base de tout. Après, je le répète plusieurs fois, on a tous été un petit garçon, petite fille. Nos parents nous emmènent au stade plus jeunes, donc on a un petit devoir vis-à-vis d'eux, et spécialement avec la saison qui s'est passée pour l'instant. Et après, rien n'est trop tard, mais on a montré des choses aussi intéressantes, malheureusement sans continuité, toujours par à-coup. Et donc on aimerait bien repartir de la belle manière à Cincy contre une belle équipe certes, mais nous aussi on a des cartes à jouer. Espérons qu'on soit tous sur la même page parce que on n'a pas abandonné, et au contraire, et on sait qu'on travaille et on va tout donner. On a une dernière question aussi. Il n'y a pas de main levée dans la salle? On en aurait une d'Antonin. Un peu champ gauche. Quand tu étais à Columbus, est-ce que tu suivais le hockey un peu? Ouais, un petit peu. Tu sais, c'est qui Johnny Gaudreau? Yeah. J'imagine que tu as vu la nouvelle ce matin. Est-ce que ça te met en perspective certaines choses quand on voit ça arriver dans le milieu sportif, donc un milieu que tu connais assez bien quand même? Ouais, bon, c'est un jour catastrophique. Ça va dans un contexte pareil. C'est vraiment dommageable et triste. C'est comme tu l'as dit, ça met beaucoup de choses en perspective et c'est aussi lié. C'est aussi lié quand on a la chance de faire ce qu'on fait et être en bonne santé, on croque dedans et sans hésitation. Donc ouais, c'est vraiment un jour très triste pour cette famille-là. Et puis voilà, on essaie de prendre les leçons et d'être respectueux et de comprendre qu'on est des privilégiés, d'avoir la chance qu'on a, d'être en bonne santé, de pouvoir courir derrière un ballon. Ouais, pas grand-chose à dire. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurent. Merci.